Les efforts qu'il fournissait n'aboutissaient plus à des résultats concrets. Dans la ville, on le reconnaissait, on le saluait souvent, mais nul ne percevait le poids qu'il portait intérieurement. Louis travaillait avec acharnement, pourtant, mois après mois, son salaire perdait de sa valeur. Les factures s'empilaient, la maison qu'il occupait nécessitait des réparations urgentes, sa mère luttait contre la maladie, et l'atelier où il gagnait sa vie voyait sa clientèle diminuer peu à peu. Malgré cette accumulation de difficultés, Louis avançait chaque jour sans bruit, avec une sérénité que certains prenaient pour de la résignation, alors qu'il s'agissait en réalité d'une forme de courage. Mais même la force a ses frontières. Un après-midi, alors qu'il lissait soigneusement une planche de bois, il remarqua le propriétaire de l'atelier discuter à voix basse avec sa femme. Leurs traits étaient tendus, leurs gestes nerveux. Peu après, le patron s'approcha de lui. Il ne fallut que quelques phrases pour que le sol semble se dérober sous ses pieds. L'atelier ne pouvait plus conserver tout le personnel. Un licenciement était inévitable. Rien ne fut dit explicitement, mais Louis comprit immédiatement. Il était le dernier arrivé, celui dont on pouvait se passer. Bien qu'il redouble d'efforts et de sérieux, une sensation brûlante mêlant peur, humiliation et incompréhension le traversa. Pourquoi lui? Ce soir-là, il rentra lentement chez lui. Le ciel était couvert, l'air lourd, et même sans pluie, tout semblait terne. Il alluma une bougie, prépara un café modeste et s'installa à la table en bois qu'il avait fabriquée des années auparavant. Il observa ses mains usées, solides mais épuisées. Il pensa à tout ce qu'il avait donné, et à tout ce qui lui manquait encore. Pourtant, à cet instant précis, alors que beaucoup se seraient effondrés ou révoltés, Louis réagit autrement. Il ferma les yeux, inspira profondément et murmura. Cette journée n'a pas été bonne, mais je ne vais pas me perdre pour autant. Il ignorait que cette phrase discrète serait la première pierre d'un changement profond, né non de l'argent, de la chance ou d'une aide extérieure, mais de la manière dont il choisit d'affronter sa souffrance. Les journées de Louis semblaient se ressembler, mais chacune portait ses combats invisibles. Certains matins, il se levait avant l'aube, le ventre noué à l'idée du loyer. D'autres fois, sa mère l'appelait pour lui dire qu'elle ne se sentait pas bien, tout en tentant de le rassurer. Et malgré l'image d'homme fort qu'il renvoyait, il existait des nuits où sa résistance s'effritait en silence. La menuiserie restait son seul point d'ancrage. Il y trouvait un rythme, une forme d'abri, l'odeur du bois, le bruit régulier des outils, la rugosité des planches. Tout cela lui rappelait qu'il pouvait encore créer quelque chose de valable. Mais ce refuge se fragilisait lui aussi. La ville évoluait. Les grandes enseignes proposaient des meubles à bas prix, sacrifiant la qualité à l'immédiateté. Les clients devenaient rares, exigeants, et négociaient sans cesse. Louis s'efforçait de rester aimable, de proposer un travail soigné, mais les ventes continuaient de baisser. Un jour, en balayant l'atelier, une phrase de son père lui revint en mémoire. Le bois ressent ton état. Si tu es tendu, il se brise. Si tu es calme, il se laisse guider. Il esquissa un sourire, puis celui-ci disparut lorsqu'il ouvrit une facture d'électricité plus élevée que prévu. Une inquiétude de plus. Le soir, Louis avait pris l'habitude de s'asseoir sur un banc et de lever les yeux vers le ciel. Les voisins passaient, certains saluaient, d'autres non. Il se posait toujours la même question, est-ce qu'un jour, les choses deviendront plus simples? Le silence lui répondait, un silence pesant. Pourtant, quelque chose en lui refusait de céder. Peut-être l'habitude, peut-être l'espoir, ou simplement l'obstination. Chaque matin, il se levait, chaussait ses bottes usées et se répétait. Aujourd'hui, je ferai de mon mieux. Et il le faisait, même lorsqu'il se sentait intérieurement vaincu. Un jeudi après-midi, un client pressé entra dans l'atelier. Costume impeccable, regard impatient. Il demanda une petite table dans l'urgence. Louis la réalisa avec soin, attentif aux moindres détails. À la livraison, l'homme la regarda à peine et lança. C'est pour ça que je paie autant. La remarque frappa Louis de plein fouet. Il se contenta de proposer calmement un ajustement. L'homme partit sans répondre. Louis restait immobile, fixant la porte fermée, repensant à toutes les fois où il avait donné sans recevoir. Cette nuit-là, la fatigue qu'il ressentit n'était pas physique. C'était une lassitude profonde, comme si la vie lui murmurait qu'il avait assez enduré. Pourtant, il continua d'avancer, sans savoir que le plus grand tournant de son existence approchait, dissimulé derrière une nouvelle épreuve. Les semaines suivantes, la tension dans l'atelier s'accentua. Certains jours, personne n'entrait.
On n'entendait que le frottement du balai et le tic-tac de l'horloge murale, rappel cruel que le temps avançait malgré l'absence d'opportunité. Un après-midi gris, le patron l'appela. Son geste trahissait une annonce douloureuse. La situation était trop difficile. Il devait se séparer de quelqu'un. Louis resta silencieux. Il comprenait. Il hocha simplement la tête, remercia, et quitta l'atelier. Chez lui, il cacha la vérité à sa mère. Plus tard, un message de la banque annonça un retard de paiement. L'angoisse monta. Les questions affluaient. Pourtant, au cœur de cette peur, Louis se rappela qu'il avait toujours cru que la vie ne se fermait jamais totalement. Le lendemain, il marcha en ville. Tout continuait normalement autour de lui. Il s'arrêta devant un miroir et vit un homme épuisé, inquiet, presque vaincu. Ce mot lui fit mal. Il entra dans une petite chapelle, cherchant le calme. Aucun miracle, seulement le silence. En sortant, il heurta un homme qui laissa tomber ses outils. Louis l'aida spontanément. L'homme lui dit : « On voit que vous avez une bonne attitude. » Ces mots résonnèrent longtemps en lui. Ce fut le véritable point de départ. Louis comprit que malgré tout, il possédait encore quelque chose d'intact, son attitude. Le lendemain, il remarqua un vieux banc cassé sur la place. Alors que tous l'ignoraient, il décida de le réparer. Sans être payé, sans être remercié. Simplement pour se rappeler qui il était. Les gens commencèrent à le remarquer. Son nom circula. On parlait de son cœur, de sa persévérance. Peu à peu, des demandes apparurent. De petits travaux, modestes, mais porteurs de sens. Jusqu'au jour où un homme l'observa attentivement. Cet homme s'appelait Monsieur Richard. Il voyait en Louis bien plus qu'un menuisier, il voyait une âme droite. Il lui proposa de travailler avec lui, de lui transmettre son savoir, et peut-être un jour de lui confier son atelier. Louis comprit alors que rien de tout cela n'était dû au hasard. C'était le fruit de chaque geste, de chaque choix, de chaque jour où il avait refusé de renoncer. Ce soir-là, clé en main, Louis rentra chez lui avec une lumière nouvelle dans le regard. Il comprit que la vie récompense parfois en silence, mais qu'elle observe toujours. Et avant de s'endormir, il se fit une promesse, continuer d'avancer avec la même attitude, quoi qu'il arrive. Car l'attitude ne change pas immédiatement les circonstances, mais elle transforme le chemin. Et quand le chemin change, de nouvelles portes finissent toujours par s'ouvrir.